Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Là on est dans mon atelier, vous voyez derrière mon atelier où je fais mes bijoux en laiton, où je soude tout, je fais tout à la cheville. Je vous ferai peut-être une petite vidéo, un petit tour, un petit, comment on dit, atelier tour, pour vous montrer un peu comment je suis installée. Je vous dis à tout de suite pour le nouveau tuto. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un carré de tissu de 25 par 25 cm. Celui-ci, je l'ai trouvé sur Amazon, d'une paire de ciseaux, un crayon, une règle d'une largeur de 2,5 cm. Vous pouvez prendre plus, vous pouvez prendre moins. Un appareil à billets, celui-ci fait les billets de 12 mm de diamètre, des épingles, de la colle pour tissu, une machine à coudre ou alors une aiguille et du fil si vous savez coudre, et un fer à repasser. Pour commencer, je vais prendre mon carré de tissu et je vais former un triangle. Et ensuite, je vais passer un coup de fer à repasser pour pouvoir bien marquer la ligne que remarquez que j'ai mis le tissu droit face à moi et l'envers au-dessus. Et la partie cousue est en biais. Donc c'est comme ça que le tissu doit être. Et ensuite je vais prendre ma règle et je vais couper mes cordons à la largeur de la règle.
fois que j'ai coupé cette partie, je vais prendre mes lignes. Donc la première ligne d'en bas doit rencontrer la deuxième ligne du haut. Là, je l'ai retourné pour que vous voyez bien qu'on replie les deux. Je replie les deux triangles comme ceci pour pouvoir rassembler les lignes. Là, il ne faut pas laisser le tissu comme ceci, donc en carré. On va juste faire correspondre la première ligne du haut à la deuxième ligne du bas. Petite astuce, pour que les lignes se rencontrent, moi, je vais repasser. Donc, je fais un petit repli du tissu et je vais repasser cette partie pour pouvoir bien correspondre mes lignes plus tard. Donc ensuite là, je vais pouvoir rassembler mes deux tissus et là, les lignes correspondent parfaitement. Personnellement, si je ne rassemble pas ces deux parties, je vais voir que mon tissu bouge tout le temps, il n'est pas, mes lignes ne sont pas droites et au final, je vais m'y reprendre à plusieurs fois parce que j'ai fait, quand j'ai appris à faire ces billets, je n'arrivais vraiment pas à rassembler les lignes et j'ai trouvé cette petite astuce pour pouvoir m'aider à aller plus rapidement. Donc je mets mes épingles, je commence par le milieu. Et ensuite, je fais la gauche et la droite. Je couds uniquement cette partie que j'ai rassemblée avec mes épingles. Je vais repasser comme tout à l'heure la partie cousue pour... Et ensuite, je vais prendre mes ciseaux, je vais commencer par couper l'extrémité et je vais suivre mes lignes et ça va me faire... En fait, là, on a un tube. Je mets ma main à l'intérieur et avec mes ciseaux, je vais suivre les lignes jusqu'à ce que j'ai fini de couper mon... Les appareils habillés que j'ai ici, je les ai pris en lot. Ça vient en lot. Il y a différentes tailles, donc 12 mm, 18 mm, 24 mm et le tout petit, il fait 6 mm. Le plus petit, j'aime bien parce que ça fait des cordons assez fins. Il est trop mignon, donc ça vient en lot. De toute façon, vous aurez tout le matériel en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Je passe donc la pointe de mon cordon dans le billet. L'appareil à billet va automatiquement rabattre le tissu sur lui-même et ça va nous former ce cordon. Et en même temps, je vais passer le fer à repasser pour pouvoir bien...
le cordon est terminé. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un petit bracelet avec ces cordons. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram principalement. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!